Les amis, à peine l'Euro terminé cette année qu'une autre compétition attend la Fédération française de football. Vous savez que les JO se déroulent en France cette année du 26 juillet au 11 août. Et bien entendu, si vous êtes parisien, vous êtes forcément concerné et donc, vous le savez, je vous apprends rien. Pas de bol, amis parisiens, en passant. Eh bien, pendant cette Olympiade, il y a évidemment une compétition de football, c'est un sport olympique. D'ailleurs, cette compétition commence le 24 juillet, tiens, jour de mon anniversaire. Elle commence donc le 24 juillet, alors que je viens d'indiquer que les JO commencent le 26 juillet. C'est la particularité de certains événements autour des Jeux Olympiques. Je comprends jamais vraiment pourquoi l'ouverture des JO démarre après certaines compétitions. Autant faire démarrer les JO par ces compétitions-là. Bref, c'est lié aux organisateurs. Je n'en connais pas les raisons, mais j'ai toujours trouvé ça très particulier. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter les règles encadrant le tournoi, la compétition de football aux Jeux Olympiques, le format de la compétition, les équipes participant à ce tournoi et revenir un peu plus en détail sur l'équipe de France emmenée par Thierry Henry. Et oui les amis, on ne s'arrête pas sur la chaîne, même pendant les vacances je vous sors des vidéos. Alors pour me soutenir, si vous êtes à la plage et que moi je suis enfermé dans mon studio de montage, eh bien laissez-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir de voir que vous soutenez ce travail et que vous pensez à moi durant vos congés. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc le football aux Jeux Olympiques. Vous voulez encore plus de foot après l'Euro, vous ne vous êtes pas suffisamment gavé, vous êtes boulimique de football et vous avez raison, eh bien installez-vous confortablement. On va détailler tout ça ensemble. Alors concernant les règles qui entourent les sélections, eh bien les équipes de football, peu importe lesquelles, doivent être composées de joueurs de moins de 23 ans avec la possibilité d'appeler 3 et seulement 3 joueurs de plus de 23 ans. Alors on ne fait plus attention au fait que ce soit des professionnels, parce que ça c'était le cas avant 1984, période où seuls les amateurs pouvaient participer à cette compétition. Les Jeux Olympiques au départ c'était fait pour des amateurs, mais ça ne l'est plus depuis les éditions postérieures à 1984. Alors ça peut être très intéressant les amis de revenir sur l'histoire du football à travers des Jeux Olympiques, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais si vous voulez que je traite ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lis vos commentaires, souvent j'y réponds et je traite bien souvent les sujets que vous me suggérez, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez que je revienne sur toute l'histoire du football durant les Olympiades. Et il y a de quoi faire depuis 1900. Bon, pour ces Olympiades-ci, la France s'est qualifiée en tant que pays organisateur, forcément, ce qui n'avait plus été le cas depuis 1924, dernière date à laquelle la France a reçu les JO, c'était la deuxième fois. Cette fois-ci, ce sera la troisième fois que la France est terre d'accueil pour les Jeux Olympiques d'été, je précise. Regardez-moi ces champions, l'équipe de football de 1924. Rappelons au passage qu'en 2019, lors des derniers JO, nous avions été éliminés en football au premier tour. Alors à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, enfin à la date à laquelle je tourne cette vidéo, on est mi-juin, une première liste a été dévoilée par Thierry Henry. Ce n'est pas une liste définitive, la liste définitive, il doit la communiquer début juillet. Et dans cette liste, on remarque notamment la présence de Lacazette, mais pas celle de Ryan Cherki. Je le disais, la liste définitive doit être communiquée à la FIFA début juillet, ce sera le 3 juillet, dans laquelle il devrait y avoir 22 joueurs, 18 joueurs en fait, plus 4 réservistes. Et on peut noter dans cette première liste, donc, 2 joueurs qui ont participé à l'Euro, Barcola et Warren Zaïre-Emery. Alors le programme qui attend les Bleus avant la compétition, eh bien c'est encore 3 matchs de préparation, le Paraguay le 4 juillet, puis la République dominicaine le 11 juillet et enfin le Japon le 17 juillet. Toutes ces nations sont qualifiées pour les Jeux Olympiques. Alors je vous donne cette pré-liste poste par poste. En gardien, on retrouve les prometteurs Lucas Chevalier et Guillaume Restes, accompagnés de Nkam Badio et Robin Risser.
En défense, Sildila, Diakité, Lukeba, Loïc Badé, Lenny Yoro, évidemment grand espoir du football français, Adrien Truffert et Bradley Loco. Au milieu, Zahir Emery, donc on en a parlé, Thuram, Kefren, le petit frère, Manu Koné, Akliouche, Milo, Chotard, Doué et Hugo Choukou. Pour les attaquants, donc Barcola, Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Tel, Olysée et Kalimuendo. On a donc nos 3 joueurs de plus de 23 ans avec Lacazette, Mateta et Baldé. Alors concernant le tournoi, en tous les cas le format de la compétition, eh bien ce tournoi est disputé par 16 équipes, donc 4 groupes de 4 sélections. La France est placée dans le groupe A avec, comme vous le voyez, les États-Unis, la Guinée et la Nouvelle-Zélande. Le groupe B est composé quant à lui de l'Argentine, de l'Irak, du Maroc et de l'Ukraine, alors que le groupe C intègre l'Égypte, l'Espagne, l'Ouzbékistan et la République dominicaine. Et enfin, le groupe D, on retrouve Israël, le Japon, le Mali et le Paraguay. Oui, les amis, c'est une représentation peu commune, surtout quand on regarde un peu les équipes présentes habituellement en Coupe du Monde. On voit ici un plateau avec des sélections qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a pas mal de surprises et des sélections qu'on pourrait penser de second couteau. Alors pour la suite de la compétition, eh bien ce sont les 2 premiers qui sont qualifiés pour des quarts de finale, donc qui se jouent ensuite à élimination directe. Bon, on va pas se le cacher, pour l'équipe de France, le tirage au sort avec les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la Guinée est plutôt clément, et ne pas aller au moins en quart de finale serait une véritable contre-performance. Les ambitions de Thierry Henry et de son staff sont d'ailleurs bien plus importantes puisqu'ils veulent aller chercher l'or. Y arriveront-ils cette fois-ci? Nous le verrons bien, en tous les cas quand on voit l'ensemble des sélections. L'Argentine fait peut-être fils de favori également, mais pour le reste les amis, c'est prenable, je vais pas trop mouiller, mais franchement on peut aller assez loin dans cette compétition. Le potentiel est là en équipe de France, le public sera là pour soutenir les Bleus, mais vous les amis, est-ce que vous y croyez? Que pensez-vous de cette sélection de l'équipe de France? Quels sont vos favoris dans cette compétition de football au sein des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, suivrez-vous cette compétition? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre favori et n'hésitez pas à me dire jusqu'à quel stade vous voyez arriver l'équipe de France dans cette Olympiade. Voilà les amis, je pense avoir été assez complet en quelques minutes. Je vous retrouve rapidement pour de prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.